Coucou les gens, petite nouvelle du matin. Tu sais, il y a des tempêtes magnétiques, géomagnétiques, pardon, des tempêtes solaires niveau G4, hein, c'est très puissant. Donc t'as vu, on n'a rien, donc tant mieux. Comme je te l'ai dit hier, c'est de la réinformation, je sais pas, mais c'est pas ce qu'ils disent. Ce matin, je tombe là-dessus, le volcan le plus meurtrier d'Amérique entre dans une phase de secousse sans précédent de 72 heures, alors que la menace d'éruption place sur le... Regarde, c'est des sismographes. Le mont Rainier. Tac, tac, tac. Donc il est entré dans une activité sismique depuis 3 jours. Pas mal de tremblements de terre là-bas aussi. La Californie aussi, par contre, nous en parle pas aux infos. Enfin, c'est ça, moi, qui me pose un problème. Ça, c'est un gros danger, les gars. Si ça pète, on est mal, tu vois. J'aimerais bien trouver l'article, en fait. D'accord. Putain, les journaux américains, ça va. Ils ont la flemme de lire, je crois. Merde. Ça craint quand même. Ouais. Apparemment, la NASA elle partage des images de Troy Atlas. La NASA s'apprête à révéler la véritable identité de l'objet interstellaire. Donc déjà, ça vient pas de notre espace, ni de notre système solaire. Ok. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Demain, ils vont révéler des trucs, la NASA. Je dis plutôt que c'est les nazes, mais écoute, je vais le trouver cet article-là. Ça craint quand même. Hein. Tiens, et voilà. Ça me plaît. Alors, il n'y a pas d'électricité dans ton cerveau. Franchement, les gars, enfin ceux qui doutent, hein, vous êtes vraiment des crétins. Bref, faut pas que je commence la journée comme ça. Ok. Interaction des mammouths, frère. Ouais, d'accord. Bon bah écoute, ils sont sympas les journaux américains quoi. Mais non. La vraie Atlantide, j'en ai parlé hier. Les scientifiques découvrent les traces d'une ville submergée cachée sous la surface d'un lac au Kyrgyzstan. Route de la soie, là. Putain, ça se pourrait que ce soit ça en plus. Bon, moi je trouve pas l'article, c'est génial. Trop longtemps, on sent pas les rouleaux. Ouais, voilà, c'était juste pour te dire, petite, grosse activité sismique au Mont Rainier. C'est un volcan encore actif. Toute la planète se réveille, c'est fou. Ah putain, je tombe sur les bons trucs quoi. Les scientifiques sont stupéfaits de découvrir de mystérieux vides dans la troisième plus grande pyramide de Gizeh, car les scans suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une entrée secrète. Et bim, sans déconner les gars. Construite vers 2510 avant Jésus-Christ. La pyramide de Menkaure est la plus petite des trois principales du célèbre complexe de Gizeh. Il a été construit pour servir de tombeau au roi Menkore, le roi de la 4e dynastie dont le sarcophage a mystérieusement disparu. Les chercheurs en Égypte et en Allemagne ont utilisé des méthodes de balayage de haute technologie pour observer derrière les briques de granit historiques de la pyramide. Ils rapportent qu'il existe deux anomalies cachées remplies d'air qui suggèrent une autre entrée cachée non détectée à l'époque moderne jusqu'à présent. Bim. Non mais franchement les gars, je vous raconte pas de la merde. Bon après ça reste des médias, mais il y en a très peu qu'on parle, tu vois. Par contre pour le Mont Rainier, ça m'embête. Je sais pas comment ça fonctionne leur truc. J'ai traduit, tu vois, mais c'est un truc américain, c'est le Daily Mail, si tu veux savoir.
sais pas si on clique dessus. Ah bah voilà. Ah bah je suis con. Ok. On va traduire. Moroni à Washington s'est soudain réveillé. Il bourdonne d'une activité quasi ininterrompue depuis des jours, alimentant la crainte qu'une éruption puisse survenir bientôt. Dans l'état de Washington ainsi que la ville. Depuis samedi, le Mont Rainier subit des vibrations constantes sous la surface que l'on peut décrire comme des milliers de petites vibrations se mélangeant. Les grondements sismiques constants ont été repérés par le réseau sismique du Nord-Est Pacifique, où les sismomètres du Mont Rainier ont enregistré 3 jours consécutifs de signaux sismiques à haute énergie, presque interrompus sur le flanc ouest du volcan. 3 jours, c'était pendant les éruptions solaires en fait. Contrairement à l'activité sismique liée au grand séisme, les motifs observés à Washington ressemblent davantage à un tremblement volcanique, un type de bourdonnement ou de rugissement ininterrompu qui commence lorsque le magma, l'eau chaude et le gaz se déplacent à l'intérieur du volcan. Cela ne signifie pas que le Mont Rainier va entrer en éruption à tout moment, mais c'est un signe d'alerte que l'activité volcanique pourrait finir par atteindre un niveau critique. Tu vois, voilà, c'est pas TF1 quoi. Les géologues surveilleront les signes de l'escalade de ce tremblement volcanique, notamment son intensification dans les prochains jours. Les séismes réels commençant à l'intérieur du volcan et le sol du Mont Rainier qui commence à enfler. Ah, c'est pas bon. Quand ça gonfle comme ça, c'est que c'est un volcan explosif en fait. Tu vois, lorsque ce volcan explosera finalement, ce ne seront pas des coulées de lave brûlantes ou des nuages de cendres étouffants qui menaceront les Américains, mais les lares, des coulées de boue violentes et rapides qui peuvent déchirer des communautés entières en quelques minutes à peine. On montre son électrocardiogramme et c'est vrai qu'on le voit, tu vois, j'y connais rien, tu vois, mais les fréquences elles changent. L'activité de Mont Rainier a commencé par un truc brutal vers 5 heures du matin, le 15 novembre. Après ça, la ligne devient de plus en plus floue, montrant des vibrations qui ne se calment jamais. Voyons. Lundi, les relevés au Mont Rainier ont montré une ligne presque noire, presque continue, révélant des vibrations qui se chevauchent pendant 80 à 90% de la journée. Ok. Ah, c'est chaud. Le tremblement volcanique s'est poursuivi le 16 novembre. Les sismomètres n'enregistrent presque aucun moment de calme durant toute la journée. Waouh. Ah ouais, effectivement, t'as les heures. Carrément, putain, ça, c'est entre 6 heures du mat et 13 heures. T'as vu l'activité, toi? Voilà. Le Mont Rainier a déjà connu d'énormes essaims de tremblements de terre plus tôt cette année, suscitant des craintes d'une explosion volcanique imminente. En juillet, plus de 1000 séismes ont secoué la région, sur une période de plus de 3 semaines, dans le plus grand essaim sismique jamais enregistré sur la montagne. Waouh! Pourquoi on ne nous en parle pas de ça? C'est nettement plus grave que leur budget débile, ou que la gueule à Macron qui suce les Zelensky, frère. Franchement, quoi. Et franchement, j'emmerde ceux qui ont un problème avec ça. Ok. Rappelez-vous du mont Sainte-Hélène, en fait, c'est un même type de volcan, quoi. Après, c'est pas chez nous, mais ça peut jouer sur le climat, en fait, tu vois. Je vous fais des bisous.